Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureuse de faire cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 12 nouvelles habitudes de vie que je veux implanter cette année. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, bienvenue et merci d'être là. Je m'appelle Sylvie Marie et en 2021, j'ai le projet de devenir minimaliste, ce qui veut dire que je ne le suis pas du tout présentement. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune de mes nouvelles publications. Alors sans tarder, allons dans le vif du sujet. La première série d'habitudes que je veux implanter cette année a rapport avec l'alimentation. L'année passée, j'ai mangé pas mal de bouffe facile à faire, tu sais, du genre Kraft Dinner, Hamburger Helper, et aussi du resto, mais surtout de la bouffe facile à faire. Cette année, je voudrais cuisiner au moins 3 repas par mois. C'est certain que j'aimerais ça cuisiner tous les jours, mais je sais que si je mets la barre trop haute, j'y arriverai pas. Alors le minimum que je peux faire, c'est 3 fois par mois. Une fois par semaine, je trouvais ça épeurant, et une fois ou 2 semaines, je trouvais ça comme pas assez. Mon alimentation est importante pour que je sois bien physiquement et mentalement, il faut que je mange bien. Quand je mange bien versus quand je mange pas bien, je vois la différence. Mettons que je suis pas autant up la vie quand que je mange pas bien. Dans la même ligne d'idée, je vais aussi m'assurer de manger mieux en général. Disons que c'est pas mon fort, les légumes. Vous m'entendrez jamais dire « une bonne salade ». Non. Et c'est important parce que je me sens mieux quand je mange bien, puis les légumes, ça fait partie d'une bonne alimentation. Et finalement, pour la catégorie alimentation, je veux manger de façon régulière dans la journée, idéalement 3 repas et 3 collations. Ce que j'ai pas vraiment fait l'année dernière. Ma tendance naturelle, ce serait plus genre de pas manger pour déjeuner, pas manger pour dîner, manger une assez grosse collation à 3 heures, souper à 6 heures, puis remanger encore en soirée, de façon assez importante. Ce qui est pas l'idéal, mettons. Il faut pas penser que je vais faire ces 12 nouvelles habitudes-là tout en même temps. L'idée, c'est pendant l'année d'adopter ces 12 nouvelles façons-là de faire. Maintenant, passons à la section entretien ménager. Il y a là aussi de nombreuses nouvelles habitudes que je veux entreprendre en 2021. Donc, l'habitude numéro 4, c'est que moi, naturellement, je suis une traîneuse. Je commence toutes sortes d'affaires, puis je laisse ça là quand j'ai fini. Donc, j'aimerais ça prendre l'habitude de me ramasser. Et j'aurais pu ajouter à ça l'habitude de fermer les portes d'armoire aussi, parce que pour une raison quelconque, je l'ai pas cette affaire-là. J'ai déjà commencé cette habitude-là de me ramasser, puis je peux vous dire que je trouve ça difficile. Je trouve ça dur, c'est pas naturel chez moi, et c'est pas quelque chose que je fais avec facilité. Fait que je fais du mieux que je peux pour me ramasser au fur et à mesure que je fais mes projets. Et le pire, c'est le soir quand je vais me coucher. Me ramasser avant de me coucher, c'est difficile parce que je suis fatiguée. Puis moi, on dirait que je deviens fatiguée comme d'une shot, puis il faut que j'aille me coucher comme là. C'est une habitude super importante pour moi parce que comme j'ai le projet de devenir minimaliste cette année, ça inclut aussi le visuel dans mon appartement. Et comme la plupart des gens, j'aime ça arriver puis que la table soit vide, mettons. Dans la même catégorie, il y a aussi faire du ménage régulièrement. Ce qui veut dire 2 choses. Une, ça veut dire passer à travers tous mes biens comme je suis en train de le faire afin de conserver juste l'essentiel. Et deuxièmement, faire les tâches qu'on ne fait pas souvent comme nettoyer les cadres de porte, passer un Swiffer au plafond pour les fils d'araignée, etc. Finalement, pour cette catégorie, il y a le lavage. En 2020, je laissais mon lavage s'accumuler jusqu'à temps que j'aie pas le choix. Et après ça, je devais faire plein de brassées d'affilée pour me rattraper. Puis ça prenait des heures à faire. Et comme j'étends mon linge, c'était tout un casse-tête dans l'appartement pour trouver où étendre tout ce linge-là. Cette année, j'ai commencé à faire mon lavage 1 fois par semaine. Et à ce rythme-là, je peux même faire une brassée de serviettes entre 2 brassées de mon linge à moi. Cette habitude-là est importante pour moi parce que quand j'accumulais beaucoup de lavage, ça débordait de mon panier et ça s'étendait partout dans ma chambre. Et visuellement, c'est pas ce que je veux. Je veux avoir une chambre qui est désencombrée, visuellement aussi bien que physiquement. Pour être minimaliste, laisser traîner mon linge partout dans la chambre, ça marcherait pas bien. Fait que je suis contente d'avoir commencé cette nouvelle habitude-là cette année.
Les prochaines habitudes sont plus dirigées vers la gestion de mes biens. L'année dernière, j'ai un peu exagéré sur le nombre d'articles que j'ai rentrés dans la maison. Autrement dit, j'ai acheté trop d'affaires pour ce que j'ai sorti. Pas nécessairement des affaires bien chères, mais j'ai acheté toutes sortes de cossins, surtout du maquillage et des vêtements que j'ai accumulés et qui se sont ajoutés à ce que j'avais déjà. Autrement dit, j'ai magasiné. Comme j'en parlais dans une autre de mes vidéos, que vous pouvez aller voir ici, celle où je parle de comment devenir minimaliste, l'année 2020 a été très difficile et au moins magasiner me distrayait. Ça me changeait les idées, ça me changeait le mal de place, comme on dit, et j'ai un peu trop exagéré. Cette année, je me suis donné comme défi de devenir minimaliste, ce que je veux documenter en vidéo, mais aussi sur papier. Ce qui fait que quand je fais un ménage débarras d'une section, je prends en note tout ce que j'avais au départ, en fait le nombre d'articles que j'avais au départ, et après je prends en note le nombre d'articles que j'ai conservés. Je ne reviendrai pas sur toutes les raisons pourquoi je veux devenir minimaliste, parce que je les ai déjà adressées dans la vidéo Comment devenir minimaliste, mais grosso modo, je suis trop encombrée, j'ai trop d'objets, je me retrouve plus dans mes affaires, je perds mes affaires, alors il est temps de faire quelque chose. Et je veux faire aussi la même chose pour mes dépenses. L'année passée, j'avais pas de budget parce que tout était tellement chamboulé que je suivais à peu près rien. Mes factures étaient payées automatiquement, mais pour le reste, je m'en occupais pas trop. J'ai vécu des choses très difficiles en 2020 et j'utilisais le magasinage pour me désennuyer, ce qui fait que j'ai acheté trop de babioles, trop d'affaires sans importance qui sont venues encombrer mon quotidien. Par chance, je dépensais pas sur des affaires très chères, donc ça n'avait pas un gros impact, mais quand même, ça s'accumule. Cette année, je fais une année sans achat et je vais faire une vidéo prochainement à ce sujet-là où je vais parler des règles que j'ai mis en place, des contraintes que j'ai, des choses que je me permets pas, etc. Mais grosso modo, ça veut dire que j'achète rien sauf ce qui est essentiel et je prends des notes sur toutes mes dépenses. C'est important cette habitude-là parce que c'est grâce à elle que je compte changer mon habitude de magasiner en ligne quand il y a des choses difficiles qui se passent dans ma vie. Et à date, je tiens le coup, ça va bien. On est arrivé à la dernière catégorie d'habitudes que je considère comme étant des habitudes personnelles à moi que je vais prendre cette année. Alors la 9e nouvelle habitude pour 2021, en 2020, la façon dont je m'occupais de moi-même, c'était en magasinant. C'est comme ça que je prenais soin de moi durant les moments difficiles. Mais comme que je dépensais des petites affaires ici et là, veut pas, ça finit par s'accumuler. Et quand on a un revenu limité, eh bien ça paraît. Alors pour m'aider cette année, comme je ne ferai pas de magasinage, je vais m'offrir des soins esthétiques à la maison, moi-même. Donc soit peindre mes ongles, soit me faire une pédicure, un facial, n'importe quoi comme ça, juste pour me faire du bien. C'est important que je remplace le temps que je passais à magasiner en ligne, même si j'achetais rien, par autre chose. Sinon, il va y avoir un vide que je dois remplir par quelque chose. Il me semble qu'en 2020, j'ai rien vu. Je suis pas allée nulle part, j'ai rien fait, j'ai l'impression d'avoir perdu une année. Alors cette année, je me suis donné comme nouvelle habitude à acquérir d'aller quelque part 2 fois par mois. Ça peut être aller dans un parc, aller voir une rivière, n'importe quoi, mais qui fait que si quelqu'un me demande qu'est-ce que tu as fait de bon dernièrement, je peux dire, ben justement, je suis allée voir la rivière machin chouette. Le fait de m'obliger à aller quelque part va m'obliger aussi à planifier ces sorties-là. Parce que si je planifie pas, il n'y a rien qui se fait. Je me réveille pas moi un matin et je me dis, tiens, on va aller voir la rivière. L'habitude suivante, eh bien, on le sait, l'exercice, c'est bon pour la santé. L'année passée, j'ai pas été très disciplinée. J'ai quand même terminé l'année en faisant 15 minutes d'exercice par jour. Je sais, c'est pas beaucoup, mais pour moi, dans ma condition, c'était assez. Et ça a l'air de rien, 15 minutes par jour, si t'en fais 4-5 fois semaine, t'as fait plus d'1 heure d'exercice dans ta semaine. Cette année, je veux faire 30 minutes d'exercice par jour. Quand je dis par jour, c'est plus comme 4-5 fois semaine. Et ça peut inclure n'importe quoi. Ça peut être du yoga, ça peut être du stretching, ça peut être du ballet, ça peut être de la marche. Peu importe, d'abord que ça compte dans l'exercice, je mets ça dans le même 30 minutes. Je sais que c'est super important pour moi de faire de l'exercice parce que si j'en fais pas, je vois une méchante différence. Je perds de la force, je perds de l'endurance, je manque d'équilibre, plus en tout cas.
Fait que je sais que jusqu'à la fin de mes jours, il faut que je fasse de l'exercice. Et finalement, la dernière habitude que j'essaie de prendre en 2021. J'ai essayé de méditer depuis des années. J'ai même pris des cours pour ça, mais je suis jamais arrivée à établir une routine de méditation que j'ai gardée pendant un bon bout de temps. J'ai décidé de me donner comme but 3 minutes de méditation par jour. C'est pas beaucoup, mais c'était le maximum que je pouvais m'engager à faire et qui me semblait réaliste. Naturellement, c'est juste un point de départ, puis j'espère en faire beaucoup plus que ça éventuellement. Alors voilà pour mes 12 nouvelles habitudes de vie que je veux acquérir en 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up et aussi un commentaire, même juste un emoji, parce que ça aide l'algorithme de YouTube à me recommander à plus de gens. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de ne pas attendre d'avoir atteint la destination pour avoir du plaisir, mais de prendre plaisir sur le chemin vers celle-ci. Bye bye et on se revoit dans une prochaine vidéo!